Bonjour les divines, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui dans ce direct, je voudrais vous parler d'amour et de rencontres amoureuses tout particulièrement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et peut-être que certaines d'entre vous, coucou, certaines d'entre vous savent en fait que je fais des coachings et notamment je fais énormément de coaching autour de l'amour. Et donc je vois plein de cas différents, des expériences différentes, etc. Mais il y a quelque chose en fait qui revient très régulièrement autour de l'amour. Alors bien sûr, il y a toujours en fait cet aspect dépendance affective, manipulation, etc. Mais ce soir, j'avais envie de vous parler du fait de la personne que j'ai envie de rencontrer. Et souvent, les femmes en fait qui viennent à moi pour des coachings, pour des tirages de cartes, elles sont dans la mouvance en fait développement personnel. Donc elles travaillent sur elles, donc elles se posent plein de questions, elles ont plein d'outils à leur disposition, elles vont en stage, etc., etc. Et ça, c'est super top. Et ce qui fait que dans leur recherche amoureuse, elles aimeraient rencontrer un homme qui lui aussi est dans le développement personnel. Parce qu'en fait, elles me disent toujours, si je rencontre un homme qui est dans le développement personnel, ça va me permettre en fait de pouvoir partager avec lui ce que je découvre. Et puis c'est quelqu'un qui est plus éveillé que les autres hommes, c'est quelqu'un qui ceci, qui cela, etc. Donc il y a une sorte de vénération de l'homme qui fait du développement personnel. Et donc forcément, quand elles me disent ça, j'ai un petit sourire parce que je pense pas que ce soit vraiment la solution. Et donc ce soir en fait j'aimerais vous partager, parce que c'est pas forcément quelque chose que je fais en coaching, mais comme ici c'est quelque chose de libre et je ne suis pas du tout en coaching, je peux vous partager en fait ce que moi j'ai vécu et comment je vois les choses. Donc si ça peut vous aider, ou en tout cas si ça peut vous apporter aujourd'hui une autre vision, que vous soyez célibataire et que vous ayez envie de rencontrer une nouvelle personne, ou que vous soyez en couple, hein, ça marche en fait dans les deux cas, ce que je vais vous dire là. Coucou, bienvenue. Donc ici en fait ce que j'aimerais vous partager, c'est que quand j'ai eu envie moi de rencontrer une nouvelle personne, j'étais célibataire donc j'avais envie de rencontrer une nouvelle personne et ce que j'avais envie c'était surtout pas qu'elle soit dans le développement personnel. Pourquoi ? Parce que le développement personnel c'est quelque chose qui m'est propre, c'est quelque chose que j'aime. Mais par contre, ce qui est pour moi le plus important dans le couple, c'est qu'on puisse communiquer, qu'on puisse partager nos passions. Donc ensuite, que l'homme fasse ou pas du développement personnel, en fait, je m'en fiche un peu. Ce qui est plus important pour moi, c'est quand je vais rencontrer l'homme, est-ce qu'on peut avoir des échanges? Est-ce qu'on a effectivement des points communs? Est-ce qu'on peut parler ensemble? Coucou! Est-ce qu'on a, c'est quelque chose en fait de fluide entre nous au niveau de la communication? Et quand je vais lui parler de développement personnel, quand je vais parler de spirituel, quand je vais lui parler de mes guides, quand je vais parler de des choses qui peuvent être un peu perchées par rapport à pour beaucoup de personnes, c'est est-ce que la personne va pouvoir entrer dans mon univers, va pouvoir entrer dans ce que je dis, va pouvoir ou au moins avoir une écoute bienveillante par rapport à ce que je vais dire. Et l'autre point, c'est la même chose, c'est est-ce que par rapport à mon partenaire, je peux avoir une écoute bienveillante par rapport à ce qu'il va me dire, est-ce que je peux m'intéresser sur son sujet. Et pour moi, la clé, elle est notamment là dans un couple, il n'y a pas que ça, mais c'est une des clés, c'est est-ce que je suis capable d'entrer dans le monde de mon partenaire et est-ce que mon partenaire est capable d'entrer dans mon monde. Et pour moi, c'est ça la priorité. Et donc c'était pour ça que je voulais pas forcément être avec rencontrer quelqu'un qui est dans le développement personnel, parce qu'en fait, je m'en fiche à partir du moment où l'autre peut m'accepter tel que je suis et accepte en fait dans le monde dans lequel je vis et en ce que je crois, etc. Et pour moi, la même chose pour lui. Et donc, ce qui fait que quand j'ai rencontré mon amoureux, on était vraiment dans deux sphères complètement différentes. Lui, il était dans l'aéronautique et moi, j'étais dans le développement personnel. Donc, en fait, c'est un peu deux mondes qui se rencontrent et lui ne connaissait même pas le développement personnel ou spirituel, etc. Et alors moi, l'aéronautique, à part avoir peur de prendre l'avion, j'avais rien d'autre. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché en fait de communiquer, de rentrer en contact et de pouvoir échanger sur ces différents sujets. Et je me suis aperçue que cet homme qui ne connaissait absolument pas le développement personnel, qui n'était absolument pas en guillemets spirituel, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il avait vécu, par rapport à ses réflexions, par rapport à son intérêt aussi à ce que je disais, je voyais que ça matchait. C'est-à-dire que
ce gars qui était en face de moi, qui n'avait jamais entendu parler de guide, d'âme, d'ange, etc. C'était quelqu'un qui pouvait en fait comprendre ce que j'étais en train de dire et qui pouvait même ressentir certaines choses qui peuvent être des fois, vous savez, un peu bizarres, des coïncidences, des synchronicités, etc. Et lui reconnaissait en fait cet aspect-là. Et donc tout ça pour vous dire en fait que il y a pas forcément en fait besoin de rencontrer un homme qui est dans le développement personnel. Par contre, ce qui est hyper important, c'est de sentir si l'homme à qui vous parlez, ça lui fait des tilts, ça lui parle en fait en quelque sorte. Et de l'autre côté, si vous êtes en couple avec un homme, parce que ça je le vois très souvent en coaching où je rencontre des femmes qui ne sont pas heureuses en fait en couple parce qu'elles me disent que leur homme ne veut pas venir dans le développement personnel. En fait, l'homme il a juste en fait ses propres passions, ses propres intérêts, etc. Et vous, en fait, la seule chose que vous renvoyez à cet homme, c'est tu ne veux pas venir avec moi en développement personnel ou à mes stages, etc. Donc en fait, votre homme, il se dit, en fait, elle ne travaille pas. Elle me dit qu'elle travaille sur elle, qu'elle apprend des choses, qu'elle se transforme, etc. Et en fait, la seule chose qu'elle vient, c'est venir me dire, viens en stage, c'est pas cool si tu viens pas avec moi. Donc l'homme, forcément, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de venir avec vous en stage. Par contre, s'il voit que vous êtes passionné, en fait, dans le développement personnel, que vous faites vos stages, quand vous revenez de vos stages, vous êtes super épanoui, que vous avez des choses à raconter, qu'il y a des choses aussi qui se transforment dans votre quotidien, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des crises pour telle ou telle chose, ou que là, maintenant, vous savez mieux l'expliquer, vous savez mieux parler de vos sentiments, vous commencez à trouver des solutions avec lui, à l'impliquer, etc. L'homme, il va se dire « Waouh !» En fait, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer grâce à ses stages, grâce à son développement personnel. Et moi, j'en profite aussi et notre couple en profite aussi. Et donc là, vous ne le faites plus entrer dans « tu ne veux jamais m'accompagner au stage, c'est nul ». Non, en fait, là, il prend conscience en fait de tout ce qui est en train de se passer autour de vous. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes déesse initiatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, la femme est beaucoup plus ouverte, elle est beaucoup plus sensible, elle ressent beaucoup plus de choses. Et donc, elle sait en général vers où il faut aller, quelle est la direction à prendre. Je ne dis pas que les hommes ne savent pas le faire, c'est juste qu'ils sont complètement déconnectés de ça et que nous, naturellement, en tant que femmes, on a pu un peu garder en fait cette sensibilité-là. Et donc, en fait, vous allez pouvoir être cette déesse initiatrice, c'est-à-dire diffuser, instiller dans votre quotidien qui vous êtes et donc cette direction à prendre. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, en fait, l'homme, il rentre aussi dans votre façon d'être, dans votre façon de penser. Par exemple, quand j'ai rencontré mon sweet d'amour, il disait souvent « c'est compliqué ». Et en fait, je lui ai dit « Non, en fait, ok, c'est peut-être que la situation là, elle est compliquée, mais j'aimerais juste qu'on y mette un autre mot ou qu'on trouve un autre adjectif, en fait, parce que pour moi, compliqué, ça vibre et ça résonne pas bien pour moi. Et en fait, on en a discuté et ensuite, il a compris en fait ce que j'étais en train de lui dire par rapport à ce mot compliqué. Donc voilà, donc c'est vraiment à vous en tant que déesse initiatrice d'emmener en fait votre homme dans ce champ et ça peut être des tout petits trucs tous les jours. Et c'est ce que je vois aussi par exemple avec des femmes qui sont hyper crispées parce que elles aimeraient vivre la sexualité sacrée, le tantra avec leur homme, etc. Et l'homme n'est pas dans ce truc-là. Eh bien, c'est à vous en tant que déesse initiatrice. Donc, allez faire en fait du tantra, allez dans des stages de tantra de femmes, etc. Apprenez ce qui est bon pour vous, apprenez ce que vous avez envie de... Apprenez en fait ce que vous avez envie de vivre et ensuite distillez-le de temps en temps dans votre couple, dans votre rapport sexuel avec lui, etc. Et vous allez voir que l'homme, en fait, il va rentrer dans votre monde sans s'en apercevoir. Et petit à petit, il va peut-être oser aussi, il va peut-être avoir envie de venir avec vous à certains stages. Voilà, là, bon, nous en ce moment, on est en plein dans notre truc Kundalini. Au début, j'y suis allée, après, je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que ça te dit de venir et tout avec moi? Et c'était pas une condition. S'il venait pas, il venait pas. Et moi, j'y allais toute seule et j'étais de toute façon contente d'y aller toute seule. Et après, s'il vient avec moi, bah, c'est chouette parce qu'en fait, on va pouvoir aussi échanger sur ce qui s'est passé. Mais c'est pas une obligation en fait. C'est juste que moi je suis dans mon truc, dans le développement personnel et tout. Puis lui il est dans d'autres trucs, dans ce qu'il aime, dans ses passions. Et puis de temps en temps on peut se réunir. Et puis nous voilà, on avait d'autres passions en commun, des passions que moi j'avais mis de côté. Il m'a remis le pied en fait dans cette passion-là, etc. Mais après c'est chacun en fait qui décide d'entrer ou pas en fait dans le monde de l'autre.
Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je sens beaucoup de frustration, de crispation de la part des femmes que je rencontre en coaching et qui sont bloquées en fait sur je veux rencontrer un homme qui fait du développement personnel, je veux rencontrer un homme qui comprend le monde spirituel, etc. Très honnêtement, il y a très peu d'hommes en fait qui sont vraiment connectés à tout ça. Par contre, nous, en tant que femmes, on peut en fait les emmener dans notre monde comme eux peuvent nous faire entrer dans leur monde et nous faire découvrir des choses. Et à mon avis, c'est ça aussi le couple, c'est-à-dire que l'un et l'autre font partager leur passion. Et quand les deux sont OK pour entrer un petit peu dans ces passions, etc., ça crée effectivement plus de liens, mais ça nous fait aussi grandir en fait chacun de notre côté. Donc c'est ça qu'il faut vraiment retenir. Et si aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer un homme, vous n'êtes pas obligé de rencontrer un homme qui fait du développement personnel, du tantra et tout ça. Absolument pas. Le choix en fait il se fait à l'entrée et vous verrez qu'il y a des hommes qui sont hyper sensibles, hyper ouverts, hyper authentiques, qui sont aussi très en lien en fait avec le développement personnel. C'est juste qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots que nous. Des hommes qui sont très dans la communication. Donc observez ça en fait à vos premiers rencarts et si vous sentez ça chez cet homme-là, sachez qu'ensuite il va oser venir entrer dans votre monde du développement personnel, il va comprendre votre monde et voilà, et tout va se mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si ça fait écho chez vous. Si par exemple vous avez vécu des histoires d'amour où vous vouliez absolument être avec un homme qui était dans le développement personnel et que finalement ça a complètement foiré parce que vous n'étiez pas... En fait finalement c'était pas plus aligné qu'avec un autre homme. Ou au contraire si vous avez rencontré un homme et avec qui ça a super bien fonctionné alors que c'était un homme qui était à l'opposé du développement personnel, etc. Surtout... Ce que je rappelle souvent aux femmes que je coach, ce qui est le plus important, ce sont nos valeurs. Et d'ailleurs, elle n'est pas là, mais il y a une divine avec qui j'ai travaillé. Elle fait super attention aux animaux, elle est dans la communication avec les animaux. Pour elle, ces animaux, c'est tout et c'est hyper important, etc. Et puis à côté, elle est avec un homme en fait qui est chasseur, qui va faire des choses avec les animaux qui sont pas terribles. Et en fait, elle me dit, je suis pas alignée par rapport à ça. Et ça, c'est des histoires de valeurs. Et pourtant, au départ, elle savait très bien qu'elle faisait de la communication animale, qu'elle était sensible à la condition animale, etc. Et elle savait qu'il était chasseur. Mais elle a juste pas vu, en fait, qu'il y avait un problème d'alignement au niveau des valeurs. Et ça, c'est hyper important. À mon avis, c'est beaucoup plus important que de savoir si l'autre, il fait du développement personnel ou pas. Voilà. Donc, regardez vraiment les valeurs de la personne que vous rencontrez. Observez si ce sont des valeurs qui vous conviennent, qui sont en lien avec vous. Je ne dis pas que le but, c'est d'avoir toutes des valeurs communes, mais au moins que vos 3 valeurs principales qui sont vraiment fondamentales pour vous, eh bien, vous puissiez les partager avec l'autre. Là, c'est sûr que dans le cas de la divine, elle est en kiff d'animaux et l'autre, il est chasseur. Il y a une histoire où ça ne va pas en fait au niveau des valeurs. Voilà ce que je voulais vous dire, vous partager. J'espère que ça créera peut-être un peu moins de frustration pour celles qui sont en couple ou celles qui cherchent un amoureux. Pour celles qui cherchent un amoureux, ça permet aussi d'ouvrir, d'être plus large dans vos recherches. Observez surtout leur histoire. Posez-leur des questions sur leur histoire, sur qu'est-ce qu'ils ont vécu, parce que ça permet aussi de sentir la maturité de l'homme. Et en général, quand un homme a de la maturité, il y a aussi quelque chose qui est plus profond, qui va plus dans la spiritualité, dans la recherche de qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici en fait sur cette terre, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc voilà. Je m'arrête là. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter si ça fait des petits bip bip dans votre tête, si ça vous rappelle aussi certaines histoires. Moi, je serais super intéressée en fait de savoir comment ça résonne chez vous. Et puis n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à la partager et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.